en pleine répétition pour le défilé civil. Nous parlerons aussi de lutte contre la dégradation de la biodiversité marine et le trafic des espèces fauniques. Le chef de l'État a procédé aujourd'hui à l'inauguration du quai de pêche de Potou dans le département de Louga. L'infrastructure entièrement équipée a coûté plus de 400 millions de francs CFA et a été totalement financée par l'État du Sénégal. Le président Macky Sall a également annoncé la subvention de 15 000 moteurs de pirogue à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Papiram Bigayay. C'est en fin de matinée que le président de la République est arrivé au cœur du Ndiambour. Le chef de l'État, dans le tempo et rythme du temps de l'action, poursuit son chantier de transformation de l'économie du pays et cristallise une forte adhésion populaire. Ici, à Potou, c'est un pas de géant qui est franchi dans le secteur de la pêche avec l'inauguration du quai de débarquement moderne de Potou. Cette importante infrastructure entièrement équipée d'un montant de 439 millions de francs CFA, entièrement financée par l'État du Sénégal, permettra d'améliorer les conditions de travail des acteurs de la pêche, de valoriser davantage les potentialités halieutiques et de stimuler ainsi l'économie locale. Ce quai de pêche moderne dispose de plusieurs compartiments qui allient sécurité et efficacité dans la chaîne de production et de distribution. Il s'agit notamment d'une plateforme pour le débarquement des produits de la mer, de 12 allées poissons, de plusieurs équipements d'étal et de banquettes, sans oublier le laboratoire de contrôle des produits halieutiques. Toutes les mesures seront prises pour faire du secteur de la pêche un secteur dynamique qui participera à l'émergence de notre pays et qui apportera sa contribution dans la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Le quai de pêche de Potou est un des symboles d'une nouvelle politique de modernisation des conditions de travail des acteurs de la pêche. Il s'agit également pour le président Macky Sall de procéder à l'équipement des pêcheurs à travers la subvention des moteurs de pirogue à hauteur de 10 milliards en 2018 et 5 milliards en 2019, en plus des 5 milliards de francs CFA qui ont déjà servi à subventionner 5 000 moteurs de pirogue, soit un total de 20 000 moteurs qui vont être subventionnés en 12 ans. Tous les pêcheurs du Sénégal vous disent merci pour avoir financé, appuyé la mise en place des remplacements des moteurs des pêcheurs à raison de 5 000 moteurs. Le secteur de la pêche apporte plus de 200 milliards de francs CFA par an à l'économie du Sénégal. Une contribution qui pousse l'État à renforcer l'activité maritime. Et le président Macky Sall s'est déjà engagé sur cette voie. Il y a seulement 25 jours, le 5 mars dernier, Gorumbay étraînait son complexe de transformation de produits halieutiques. Aujourd'hui, nous voici encore réunis pour procéder à l'inauguration du quai de débarquement moderne de Potou. Ce quai qui témoigne de mon engagement à consolider le dynamisme du secteur de la pêche. Comme un symbole, le chef de l'État a saisi cette occasion pour lancer un appel aux pêcheurs pour l'utilisation des gilets de sauvetage et des systèmes de géolocalisation pour plus de sécurité en mer. Par ailleurs, le président Macky Sall annonce la réalisation de plusieurs complexes frigorifiques pour améliorer la qualité de conservation des produits halieutiques. D'autre part, les femmes marieuses auront accès à des lignes de financement à hauteur de 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA aussi en guise d'appui aux pêcheurs. Et pour faciliter l'accès au marché de consommation, la route qui mène vers le quai de pêche de Potou sera bitumée.
Bref, la pêche constitue aujourd'hui un moteur important de croissance économique. Sachez que dans l'après-midi, le président de la République a visité le haras national de Kébémer. L'établissement a pour mission de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval. Le chef de l'État qui est revenu sur l'importance du cheval dans nos traditions multiculturelles. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Le président de la République a reçu en audience le coprésident paritaire de la Commission de l'Union européenne. Au menu, les enjeux des négociations pour la signature d'un nouvel accord de partenariat économique entre l'Afrique et l'Union européenne. Cet accord devrait notamment permettre aux pays africains de traiter d'égal à égal avec l'Europe et d'orienter l'aide publique au développement sur les priorités des États. Louis Michel s'est confié à Pape Biram Bigendiaï. J'ai été envoyé comme facilitateur pour sonder le cœur et l'esprit des chefs d'État africains les plus représentatifs pour préparer les négociations du post-Cotonou, c'est-à-dire pour intégrer les nouvelles donnes, les attentes, les critiques et les nouvelles orientations. Vous savez qu'en 2020, l'accord de Cotonou s'achève et donc il faut, on espère, un nouvel accord. Et donc j'ai été envoyé par la Commission européenne et par le commissaire au développement pour venir écouter, entendre, discuter, débattre, préparer la négociation de Cotonou. Mais à côté de ça, comme le président Macky Sall est un ami de longue date, nous avons aussi échangé sur toute une série d'autres. D'abord, j'ai commencé par le féliciter parce que c'est un pays qui se développe fort bien. D'ailleurs, si on a choisi de faire appel à lui, c'est parce que c'est un pays qui est considéré comme un pays d'avant-garde et qui a déjà une très bonne gouvernance, qui est dans une dynamique d'émergence. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait été choisi. Et on m'a demandé de venir ici chez lui. Et donc, il faut un nouvel accord que l'on espère, comme on dit, juridiquement contraignant. Ça veut dire que les parties, comme tout accord sérieux, se lient juridiquement. C'est évidemment extrêmement important. C'est aussi un accord qui doit intégrer les nouveaux acteurs mondiaux. Il est évident que l'Europe ne peut plus et ne veut plus considérer que l'Afrique serait une chasse gardée. Pas du tout. Aujourd'hui, les partenaires ont le droit de mettre en concurrence leurs partenariats. Et donc, l'Europe voit d'un œil tout à fait neutre et tout à fait respectable et respectueux, par exemple, le rôle de la Chine, le rôle des nouveaux acteurs mondiaux. Et il est intéressant d'intégrer tout ça. Et ce nouvel accord peut évidemment faire référence à ça et peut inclure ces dimensions-là. Je pense que la question de savoir si pour un certain nombre de pays il ne vaut pas mieux faire directement de l'aide budgétaire et sectorielle, si ce n'est pas mieux que de passer systématiquement par des projets. Donc voilà, je pense que la place de la société civile, on en a débattu aussi. Donc si vous le voulez, c'est un accord que nous souhaitons, c'est un accord de partenariat qui soit d'une nature nouvelle, où les partenaires sont totalement égaux et où on peut aborder tous les sujets. Dans la série consacrée aux 5 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal, nous parlons ce soir des réformes judiciaires et foncières. Dans le souci de rapprocher la justice des justiciables, le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour une nouvelle organisation judiciaire, une nouvelle organisation marquée par la construction d'institutions judiciaires et la création d'une commission de réflexion et de mise en œuvre de la politique foncière initiée par le président de la République. Zoom sur les réformes judiciaires et foncières avec Amadou Aramtiam. Dans la nouvelle vision d'un Sénégal émergent, la modernisation de la justice revêt des enjeux multidimensionnels. Avec la loi 2014-26 du 3 novembre 2014, c'est toute la trame du système judiciaire qui est modernisée et renforcée. Le changement d'appellation du tribunal régional en tribunal de grande instance et celui départemental devenu d'instance est le signe annonciateur d'une nouvelle politique judiciaire au Sénégal. De 4, le nombre de cours d'appel est porté à 6 avec la création de la cour d'appel de Ziguinchor et celle de Tambacounda. Pour suivre le rythme de la décentralisation, 8 tribunaux de grande instance ont vu le jour, portant le nombre à 19. 13 nouveaux tribunaux d'instance amènent leur nombre à 45.
De même, les juridictions du travail sont augmentées avec 19 nouvelles créations. Le dispositif justice de proximité est aussi renforcé par 7 nouvelles maisons de justice que dote notre pays de 18 structures fonctionnelles. Cette ambition de remettre à la justice sénégalaise son visage humain s'est affirmée davantage dans les projections de 2017 pour permettre à ce socle important de la démocratie de réinscrire ses lettres de noblesse. Les chambres criminelles remplaçant les cours d'assises vont fonctionner pleinement afin de réduire le nombre de personnes en détention provisoire. La construction d'une prison moderne de 1500 places répondant aux meilleurs standards internationaux figure dans le portefeuille de projet du gouvernement. Dans ses efforts d'humanisation des conditions de détention, le gouvernement fera passer progressivement l'indemnité de prise en charge des détenus de 600 francs CFA à 1000 francs CFA. Eu égard à la complexité des questions foncières, il est apparu utile pour le président de la République de mettre en place dès décembre 2012 une commission nationale chargée d'analyser les textes législatifs et réglementaires, d'identifier les contraintes institutionnelles d'une gestion optimale du foncier et de proposer des mesures appropriées. La Commission nationale de réforme foncière s'emploie à concrétiser cette option irréversible par l'amélioration de la gouvernance foncière et la promotion de moyens d'existence viables et durables pour les populations dans un climat sociopolitique apaisé. La rubrique économie de ce jeudi revient également sur l'an 5 du président Macky Sall avec un focus sur le PSE, le plan Sénégal émergent, et depuis 3 ans, le référentiel en matière de politique économique et sociale. Il pèse lourd dans le bilan du président de la République avec plus de 4 500 milliards de francs CFA qui ont été déjà mobilisés à Ramdao. Sans dresser le bilan du PSE encore en cours pour au moins 30 ans, on peut d'ores et déjà jauger ses prémices. Quelques points de repère. Février 2014, Paris, le fameux groupe consultatif. De ce rendez-vous du Sénégal avec ses partenaires techniques et financiers découlent, on se rappelle, des annonces de contribution pour 3 729 milliards. Nous sommes à un niveau de concrétisation des engagements financiers de nos partenaires techniques et financiers au groupe consultatif de l'ordre de 4 514 milliards. Ça représente à peu près 121%. Où est allé le financement déjà reçu? À plus de 85% dans les secteurs prioritaires de l'économie nationale, avec en premier le secteur des infrastructures et le service des transports qui se taille, 28%. C'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir tous les chantiers aujourd'hui qui émergent dans le pays. Le deuxième secteur, c'est le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie mobilise à peu près 17% de ses financements, avec un effort d'assainissement relativement important. Le troisième secteur, c'est le secteur de l'agriculture. L'agriculture a à peu près mobilisé 15% de ses financements extérieurs. L'hydraulique et l'assainissement, la santé, l'éducation, la formation, les autres secteurs servis aux premières heures. Le mot d'ordre, travailler vite et bien, au bureau opérationnel de suivi BOSS, d'en assurer le monitoring. Et surtout, avec un système d'alerte en code tricolore qui permet de renseigner le président de la République sur le niveau d'avancement des projets. Et cela lui permet de pouvoir savoir sur chaque projet où est-ce qu'on en est et sur chaque projet quelle est la contrainte majeure et quelle est la solution et la décision que je dois prendre. Je pense qu'avoir mis en place ce système aura permis aujourd'hui de pouvoir pas regarder les projets souffrir de problèmes, mais aussi à chaque conseil des ministres de pouvoir se dire mais qu'est-ce qui entrave l'exécution du projet et quelle est la décision que nous allons prendre. Jusque-là, le niveau d'exécution des projets semble les agréer. Il suffit d'aller à Rufisque pour voir que les projets du plan Sénégal émergent sont en train de prendre corps. Il y a l'autoroute
à péage et son prolongement jusqu'à Sindia. L'autoroute Ila-Touba en construction. Toutes les autoroutes qui vont se faire, qui sont négociées déjà. Mais il y a, et ça, c'est ce que les populations vivent au quotidien, toutes les pistes de production qui sont faites. Plus de 1000 km depuis la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Les bons que nous avons faits du point de vue des classements, j'ai parlé tout à l'heure de Doing Business, mais il y a le Standard & Poor's, il y a le Mo Ibrahim. Sur toutes ces notations, le Sénégal a gagné des places. Nous avons gagné, disons, la confiance des investisseurs. Un PSE en marche, qu'en dit le secteur privé national? De manière globale, en ce qui concerne le volet infrastructure, je pense que la vision à long terme qui a été déclinée dans le PSE par le président de la République et qui a reçu l'adhésion, en tout cas de tout le secteur privé, est en train effectivement d'être concrétisée. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces réalisations ni à la vision. Il faut que nous remettions au goût du jour les cadres de concertation qui permettent de mesurer les progrès et les efforts qui sont faits. Le PSE sous-tend en grande partie le bilan économique des 5 années au pouvoir du président Macky Sall, mais l'ambition du plan transcende les générations. Être émergent en 2035, sa visée, mais pour le président, il est possible d'y arriver plus tôt que prévu, car en plus de la rapidité d'exécution de certains projets comme le PUDC, il y a une nouvelle donne, la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. Et depuis 2012, la marche vers l'émergence se traduit par la réalisation d'infrastructures de dernière génération, un pays en chantier avec la création d'une nouvelle ville, Diamniadio, à travers un pôle urbain attractif après une première phase composée essentiellement du Centre international de conférence Abdou Diouf et du parc industriel. Plusieurs autres projets de deuxième génération sortent de terre. Pape Biram Bigandiaye. C'est le symbole d'une renaissance économique dans l'ère du temps de l'action. La croisée des chemins d'une ville carrefour devenue la nouvelle attraction du Sénégal sur la voie de l'émergence. Le Sénégal émergent est en marche. Il est à notre portée. Diamniadio, la ville du futur, qui aujourd'hui fait rêver tout un pays pour accélérer le rythme de croissance à travers des projets à fort impact économique et pourvoyeurs d'emplois. Donner du travail à la jeunesse, c'est l'un des objectifs majeurs du pôle urbain de Diamniadio. Ici se trouve le parc industriel qui, à terme, va générer plus de 20 000 emplois, grâce notamment à une position géographique idéale qui va accroître le potentiel de production. L'activité industrielle qui va s'opérer au niveau de ce parc ne souffrira pas de dispositions logistiques pour raccorder les productions, tant du point de vue de la desserte aéroportuaire, parce que nous sommes à 17 km de l'aéroport international Blaise Diagne. Mais tant du point de vue de la desserte vers le port autonome de Dakar, parce que nous sommes exactement à 25 minutes du port de Dakar. Mais aussi, on est à 8 km du port minéralier de Bargny, qui est aussi une future activité industrielle qui va démarrer bientôt. Entre les hôtels, les cités des affaires, le marché d'intérêt national ou encore les pôles ministériels, Diamniadio est parti pour être le point nodal d'un dispositif de croissance économique qui va mettre le Sénégal sur les rails du développement. Ces rails sur lesquels le train express régional va raccorder une desserte de transport urbain qui va offrir à la ville de Diamniadio un atout de mixité urbaine et sociale. L'UTER va traverser 14 gares de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne avec un timing de 45 minutes pour relier le centre-ville de Dakar à l'AIBD. Il s'agit d'un moyen de transport de masse qui permettra aux populations de pouvoir vivre à Diamniadio et y travailler sans aucune contrainte. Aucune contrainte également pour les opérateurs économiques qui veulent faire la promotion de leurs activités à Diamniadio, puisqu'il y aura le parc des expositions
qui pourra abriter des foires, des salons internationaux et des rencontres d'échanges commerciaux. Une sorte de vitrine pour promouvoir le Made in Sénégal. Toutes ces infrastructures de 12e génération seront livrées dans 400 jours. Diamniadio aidera Dakar à vivre mieux. Bâtir ensemble le Sénégal de nos rêves, le Sénégal de nos ambitions, le Sénégal émergent. Je vous l'annonçais en début de journal. Après Potou, le président de la République a visité le Haras national de Kébémer. L'établissement a pour mission de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval. Le chef de l'État revient ici sur l'importance du cheval dans nos traditions multiculturelles. En choisissant de visiter aujourd'hui le Haras national de Kébémer, j'ai voulu réitérer tout l'intérêt que je porte au secteur de l'élevage et en particulier au secteur des équidés. Et j'ai éprouvé un immense plaisir à contempler cet établissement spécial qui a pour mission de promouvoir l'élevage des équidés et toutes les activités liées au cheval. Il n'est point besoin de rappeler l'importance du cheval dans la culture sénégalaise. Depuis plusieurs générations, nous avons vécu avec cet animal noble qui symbolise non seulement la fidélité, mais aussi qui symbolise la puissance, l'endurance, la noblesse. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, vous l'avez rappelé, nous avons pris cet animal spécial comme emblème de notre parti, l'Alliance pour la République. Le chef de l'État en visite au Haras de Kébémer, une transition pour parler de la 18e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. La FIARA a officiellement démarré hier. Le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, a présidé la cérémonie. Cette année, le thème principal porte sur la solidarité d'Amsila. Tout est fin prêt pour un bon déroulement de la 18e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Au CICES, les exposants sont au dernier réglage. Cette année, plus de 1000 exposants sont attendus. C'est le lieu de saluer toutes les subventions, tous les efforts que le présent régime est en train de développer, le gouvernement est en train de développer pour soutenir l'équipement, la mécanisation, la motorisation de notre agriculture, la modernisation en somme de notre agriculture. Pour cette 18e édition, le thème porte sur la solidarité. L'événement sera ponctué par des débats qui s'intéressent essentiellement à l'agriculture. La FIARA de 2017, la 18e édition, est placée sous le signe des débats de fond, mais aussi ce sont les expositions. Il va sans dire que les efforts développés par l'État devraient avoir un répondant, c'est-à-dire il y a une quotité que les producteurs, singulièrement ceux qui sont dans les exploitations familiales agricoles, devraient mettre sur place. Venu présider la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Élevage et des Ressources animales, Aminata Mbengue Ndiaye, a visité les stands et a échangé avec les exposants. Je pense qu'il faut se réjouir en tout cas des résultats que nous avons déjà obtenus cette année dans le domaine, que ce soit du riz ou de l'arachide ou autre. En tout cas, les paysans sénégalais, les éleveurs sénégalais sont en train d'apporter leur contribution qui est essentielle pour le plan Sénégal émergent. La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, FIARA, se tient du 29 mars au 16 avril prochain. La période sera marquée par de véritables échanges sur les questions agricoles.
Nous parlons de la première édition du Salon de l'économie verte des pays membres de l'OCI et la 7e édition du Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique qui se tiennent à Dakar du 26 au 29 octobre, qui se tiendront à Dakar donc au mois d'octobre 2017. Ces rencontres permettront de trouver des solutions énergétiques et de promouvoir les investissements dans les secteurs liés au Salon. Une conférence de presse s'est tenue pour présenter les grandes lignes de cette rencontre. Awa Ndiaye. 57 États membres de l'OCI, les institutions de l'OCI, les centres de promotion des exportations des États membres, ainsi que les opérateurs économiques participeront au premier salon de l'économie verte et au 7e salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique. Ces deux rencontres se tiendront à Dakar. Elles permettront de trouver des solutions énergétiques pour promouvoir les investissements. Ce salon permettra, entre autres, de diffuser les informations sur l'offre et la demande dans les domaines liés à l'économie verte, de créer des opportunités pour conclure des transactions commerciales et des accords de partenariat entre les sociétés opérant dans les domaines relatifs à l'objet du salon dans les États membres de l'OCI, de promouvoir les investissements dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier, mais surtout dans le domaine du développement durable, de faciliter l'accès aux techniques modernes de production d'énergie renouvelable et aux moyens de commercialisation et de promotion de ces produits. L'objectif de cette cérémonie de lancement est de permettre à tous les acteurs de comprendre les enjeux, les défis et les perspectives. En effet, le thème de cette édition, vers l'économie verte, énergie renouvelable et développement durable, constitue un enjeu majeur dans l'accomplissement de nos missions. Mesdames et messieurs, le paradigme de l'économie verte est de plus en plus reconnu, surtout avec la déclaration de Rio + 20, l'avenir que nous voulons comme étant un instrument incontournable pour accéder à un développement durable. La nécessité de promouvoir l'accès universel à l'énergie durable pour tous, en particulier en Afrique, par le déploiement des énergies renouvelables, a été réaffirmée par l'accord de la conférence de Paris sur le climat COP21, tenu le 30 novembre 2015. L'État du Sénégal, signataire de cette convention, s'est résolument engagé à assurer une parfaite disponibilité des produits, les meilleurs prix et un accès universel aux services énergétiques modernes dans le respect d'un principe d'acceptabilité sociale et environnementale. Placé sous l'égide du ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables et du ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'organisation de ce salon a été confiée à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, en collaboration avec le Centre islamique pour le développement du commerce entre les États membres de l'OCI. Le jumelage des deux salons montre la pertinence du partenariat public-privé. Les préparatifs du 4 avril, le défilé civil constitue un des moments forts de la fête de l'indépendance. L'implication des populations donne un cachet populaire à l'événement. Et à cet effet, un tour dans quelques écoles nous renseigne sur l'intensité des répétitions. Les élèves sont fin prêts pour le grand jour. Fatima Tabanelba. Séance d'entraînement à la Marine nationale. Pour un défilé correct, les élèves de la maison d'éducation Mariam Ba et ceux de Plateau répètent pour le 4 avril. Alors, on marche au pas. Comme c'est une maison d'éducation, c'est un internat. Donc le temps de trouver un temps propice pour nous entraîner correctement, c'est ça qui nous fait défaut. Mais sinon, bon, comme elles ont l'habitude de s'entraîner, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. C'est avec la rigueur militaire que ces élèves sont suivis. Ils devront être irréprochables le grand jour. Revoir maintenant l'alignement, comme ils ont tout le temps l'habitude de le dire, l'alignement des enfants. Mais sinon, à part ça, bon, je pense qu'on est fin prêt pour le 4 avril. Nous n'en sommes pas encore à la dernière séance d'entraînement, mais déjà je peux dire que c'est très satisfaisant, le niveau est très satisfaisant. Au total, plus de 1800 participants de 35 écoles et instituts seront de la partie. L'excellence, premier critère de sélection. Les pelotons qui sont constitués par communes, etc., le sont sur la base d'une sélection des meilleurs élèves des différentes classes. Autre lieu de répétition, lycée Kennedy. Ici, les majorettes ont fini de concocter de belles chorégraphies.
c'est le public qui doit apprécier. Et je crois bien qu'on a un produit qu'on doit présenter. Et si on le présente, je crois bien que le public aimera. À l'institution Notre-Dame aussi, même rythme, même percussion. C'est pas facile, mais elles ont montré quand même une bonne volonté parce qu'on a commencé tardivement les répétitions, mais malgré tout cela, vraiment, on est un peu satisfaite. De belles chorégraphies en perspective, de la joie, de la bonne humeur. Aucun faux pas ne sera permis. Respecter le timing pour ce qui concerne le John Fitzgerald Kennedy et les autres formations. En effet, John Fitzgerald Kennedy se trouve dans une position charnière entre le défilé aérien, le défilé civil et le défilé motorisé. Il y a un réglage technique qu'on l'on fait à chaque année. Ce réglage, c'est quoi? Il nous accorde un timing. Le temps d'approche, la marche jusqu'à la place de l'Obélisque, c'est tant de minutes. Donc ils sont venus pour vérifier si nous sommes en train de respecter ce timing ou pas. Les élèves sont donc en plein préparatif pour faire une bonne prestation. Le défilé civil constitue un des moments forts de la fête nationale. Un acte qui consolide le concept Armée-Nation. Voilà, un défilé civil qui promet avec tous ces élèves qui sont déjà d'attaque à 5 jours de l'événement. La police, quant à elle, se met au service de la population. Cela est bien une réalité au centre médico-social du groupement mobile d'intervention, le GMI. Situé au camp tropical de Thiès, il fait partie des structures de santé les plus convoitées. Plus de 75% des consultations sont des populations civiles. Koumba Diakhatemara. La salle d'attente du centre médico-social du GMI au camp tropical de Thiès ne désemplit presque jamais. Destinée au personnel de la police et à leurs familles, la structure a aussi ouvert ses portes aux populations. Elle constitue plus de la moitié des consultations. Au courant 2016, les 3/4 des patients que nous avons vus, il s'agit des populations civiles. Donc pour ce qui est de la police et de leur famille, ils comptent juste pour 25% des patients que nous voyons. Et ceci est compréhensible d'ailleurs parce qu'il y a une longue affection entre les populations civiles et, comment dirais-je, les structures médicales des forces de défense et de sécurité en général. Les populations civiles viennent des quartiers environnants et même d'au-delà. Bakatiam a quitté Réfane dans le département de Bambey. Je suis un directeur d'école dans l'école de Nderet, dans la commune de Réfane. J'étais venu avec mes élèves, 4 élèves, pour une visite médicale pour préparer le PMS. Hôpital militaire de Saint-Louis. Vu l'hospitalité et l'accueil que j'ai connu ici, dans cet hôpital, et l'ouverture, l'estime et la compréhension. On est bien accueillis au centre médico-social du GMI. C'est pourquoi, quand mon enfant est malade, je n'hésite pas, je l'amène ici. Ils dispensent des soins de qualité et puis leurs ordonnances ne sont pas du tout chères. D'habitude, ils viennent, ils prennent juste le ticket pour le tri. Si c'est pour voir l'infirmier qui est juste à 500 francs, pour voir le médecin c'est à 1000 francs. Je pense que c'est assez abordable quand même parce que nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices. C'est très social. Pour ce qui est des médicaments aussi, il y a une petite pharmacie IB avec des produits génériques. À la maternité, les chiffres sont encore plus importants qu'en médecine générale. En 2017, déjà 292 accouchements depuis janvier. On a 80% de nos consultations avec la population civile. Moi, j'habite au quartier Moussanté. Ce centre médical est reconnu pour ses soins de qualité. J'ai accouché mes 4 enfants ici. Quand je tombe malade, je viens. Quand je suis en état de grossesse aussi, ce sont eux qui me suivent. Ce sont des problèmes de tension qui m'amènent ici, mais ils ont bien pris soin de moi et m'ont prescrit des médicaments pas chers. On fait des accouchements. Il y a le service gynéco qui fonctionne avec 2 sages-femmes. Il y a la consultation prénatale, consultation gynéco et la
et l'offre de services EPF. Le centre médico-social du groupement mobile d'intervention n'est pourtant pas si grand, mais la qualité de ses services et de ses soins en fait une structure de santé de référence à Thiès. La lutte contre la dégradation de la biodiversité marine, la gendarmerie et les eaux et forêts font bloc au nord particulièrement. Le parc de Djoudj fait l'objet d'une grande attention. Des opérations fluviales conjointes sont menées pour barrer la route aux braconniers qui s'attaquent aux espèces animales et végétales. Une mobilité qui s'étend même au niveau national avec des résultats significatifs. Lamine Touré. Des hommes en bleu aux aguets sur l'une des voies d'accès du parc de Djoudj à Saint-Louis. L'unité fluviale de la gendarmerie est renforcée par quelques éléments des eaux et forêts. En ligne de mire, les braconniers. Ici, les espèces animales font parfois l'objet d'attaques. Cette prise de conscience écologique aujourd'hui nous a poussé à travailler de plus en plus avec nos camarades des parcs du Djoudj, comme vous avez pu le constater ce matin, pour lutter en tout cas contre toutes les actions nocives contre l'environnement. Le combat se mène avec agressivité, ainsi pas de crainte pour le pélican blanc comme la sarcelle d'été et la baleine. La mobilité de ces unités renseigne de l'enjeu de la conservation de la biodiversité marine. Au large de Dakar, des chalutiers en infraction sont arraisonnés, sans état d'âme, par les forces de sécurité environnementale. On va renforcer avec la fluviale, justement pour préserver ce patrimoine commun et unique au Sénégal. Et au-delà, d'assurer la sauvegarde des ressources environnementales du Sénégal. Le partenariat entre la gendarmerie et les eaux et forêts suit la volonté du commandement des deux corps, collaborer et vaincre l'ennemi qui empêche les espèces animales et végétales de bien se développer dans les eaux territoriales sénégalaises. Et puis il y a ce chiffre inquiétant, plus de 550 peaux d'espèces animales ont été saisies par le service des eaux et forêts en collaboration avec la police nationale. Les soldats de l'environnement s'activent dans la lutte contre le trafic d'espèces fauniques. Malgré le combat mené sur le terrain, le braconnage se fait encore, mais de façon timide. La direction des eaux et forêts promet de continuer la lutte. Jeanne Dior. À côté du trafic illicite de bois, un autre se fait, même s'il est peu connu. Le trafic des espèces fauniques. La traque de l'éléphant, par exemple, fascine à cause de son ivoire. Les peaux de serpent ou d'autres rampants sont vendus pour des raisons mystiques ou économiques. La dernière saisie des eaux et forêts du 14 mars a donné ceci. 558 peaux ont été saisies, dont 354 peaux de python de sabbat, 110 peaux de varan du Nil, 91 peaux de crocodile et 3 peaux de civette. C'est des espèces qui ont été braconnées. Il y a eu beaucoup de saisies d'ivoire qui ont été saisies, et cela en rapport avec la justice, en rapport avec la police nationale. La police s'est saisie avec l'ouverture d'une enquête confiée à la division des investigations criminelles. Les délinquants sont aujourd'hui traqués, mais le problème persiste dans un autre aspect, la détention ou l'élevage de certaines espèces animales de façon illégale. Avec leur appui, on a effectivement pu à chaque fois faire d'importantes saisies, des oiseaux qui ont été saisis et parqués quelque part, des animaux détenus illégalement dans ces concessions. Le braconnage a des conséquences écologiques et économiques. En dépit des sensibilisations, le phénomène s'amplifie. Dans sa mission de sauvegarde et de protection de la faune et de la flore, les soldats de l'environnement poursuivent la lutte, ce en collaboration avec les forces de l'ordre. Et pour être complet avec la série 4 avril, sachez que des dispositions importantes sont prises pour une bonne tenue du défilé. Le commandement de la zone militaire numéro 1 a invité la presse à une visite de la place de l'obélisque qui abritera le défilé. Les journalistes ont également été sensibilisés sur le thème. Maman Moussania. Sur la place de l'obélisque, c'est un grand défilé qui est prévu. Plus de 3000 militaires et paramilitaires y sont attendus, en plus des 1800 civils.
La direction de l'information et des relations publiques avec les armées a évoqué avec la presse les dispositions prises pour une excellente couverture médiatique de l'événement. L'organisation même au niveau de la place, vous aurez constaté vous-même que ce n'est pas la même chose que l'année dernière. Il y a eu une amélioration. D'abord dans la symétrie, dans la mise en place des tentes, mais aussi la qualité des tribunes qui ont été mises en place. Les élèves officiers de l'école de la gendarmerie nationale vont faire une démonstration avec les baïonnettes. Il y aura également la projection sur écran d'une revue navale avec la mise en œuvre de nos moyens maritimes, et particulièrement ceux qui ont été acquis ces dernières années. Donc il y a eu beaucoup d'acquisitions qui ont été faites. La cérémonie se tiendra en présence du président de la République. Très tôt le matin du 4 avril, la mise en place sera effectuée. Aussitôt après, les déplacements ne seront plus possibles. Pour la presse, des dispositions spéciales sont prises. Cette année, le thème rappelle les activités menées par les forces armées et de défense dans le cadre de la lutte pour la protection de l'environnement. Les journalistes ont été bien sensibilisés sur ce thème d'actualité. La découverte des ressources pétrolifères et gazières, donc c'est quelque chose de très important. Et comme on dit souvent nous dans l'armée, dans notre jargon, commander c'est anticiper. Et ça s'applique également à tous les aspects de la vie. Diriger également c'est anticiper. C'est l'une des raisons également c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu une montée en puissance très significative de nos moyens maritimes. Un défilé qui va rassurer le peuple sénégalais, puisque en partie c'est ça l'objectif aussi du défilé, montrer au peuple que nous qui sommes chargés de les sécuriser, que nous sommes en mesure de le faire. L'événement sera retransmis en direct sur la télévision nationale. Tous les organes de presse se sont engagés à apporter leur contribution à la médiatisation de cette fête nationale. L'événement Maman Moussagnan, c'est donc dans 5 jours, le 4 avril plus exactement. Plus de 3,6 milliards sont investis dans les constructions scolaires au niveau de la région de Kédougou. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a présidé un comité régional de développement sur l'éducation. Le ministre a aussi assuré que le nouveau lycée départemental financé à hauteur de 205 millions de francs CFA sera livré dans 2 mois. Pape Kolingom. Ce comité régional de développement a été une véritable tribune pour faire le diagnostic du système éducatif au niveau régional. Entre doléances, contraintes et satisfecits, les différents acteurs se sont prononcés sur la qualité de l'éducation à Kédougou. Pour la qualité de l'enseignement, mais également pour l'accès à l'éducation et la gouvernance, là également beaucoup de ressources ont été mises en œuvre et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui quand même beaucoup de satisfaction. Il y a eu une amélioration de cette grande pluie de doléances. Nous devons remercier le président de la République qui exhorte à ses ministres d'exécuter, n'est-ce pas, des plans d'urgence. Il faudrait qu'on revienne sur l'alphabétisation au niveau de la zone de Kédougou, qu'on mette le paquet sur les enfants qui ne vont plus à l'école, qu'on les récupère, on fait la réinsertion sociale. Des efforts restent à faire dans le cadre de la prise en charge psychosociale de certains élèves vulnérables à la déperdition scolaire, l'accompagnement des élèves vivant avec un handicap et la formation des enseignants pour la prise en charge de cette catégorie d'élèves vulnérables. Ces manquements et insuffisances ne seront bientôt qu'un vieux souvenir. En effet, le gouvernement a déjà mobilisé d'importantes ressources pour améliorer l'environnement scolaire et les enseignements apprentissages. 3,624 milliards de francs CFA ont été injectés pour la construction d'infrastructures scolaires au niveau de l'académie de Kédougou. Ce montant a permis de réaliser 291 salles de classe, a permis aussi la réalisation de 3 écoles élémentaires complètes, 8 collèges clés en main. Il y a la construction du lycée départemental de Kédougou pour 206 millions de francs CFA et la construction de l'inspection d'académie aussi de Kédougou. Avec ces investissements énormes, la question des abris provisoires dans l'académie de Kédougou est en passe d'être résolue. Les investissements qui ont été réalisés ont permis de faire baisser le taux d'abri provisoire qui pour l'élémentaire est passé de 24,1% en 2012 à 15,4% en 2016. Selon le ministre de l'Éducation nationale,
Au-delà des infrastructures, les deux autres axes qui structurent le paquet, à savoir la qualité et la gouvernance, ont été également améliorés. Serigne Mbaye Thiam a indiqué que l'utilisation des ressources numériques pédagogiques et la construction d'un bloc scientifique et technologique à Kédougou vont booster la qualité des enseignements. Vers la création d'un groupe de parlementaires sénégalo-polonais, l'idée est partagée par le président du groupe parlementaire du parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne. Donc, cette initiative est salutaire en ce sens qu'elle pourrait booster le niveau des échanges économiques entre le Sénégal et la Pologne. En visitant en Pologne, une équipe de la RTS s'est rendue à la Diète, le Parlement polonais qui compte 460 députés et 100 sénateurs. Envoyé spécial à Varsovie, Habib Mbaye. À l'entrée du Parlement polonais, les souvenirs de la catastrophe du 10 avril 2010 à Smolensk, dans l'ouest de la Russie, qui avait fait 96 morts, dont le président Kaczynski et son épouse. Des parlementaires aussi, dont les photos sont à jamais gravées au mur, passage obligé pour tout visiteur. Pour les élèves, ce n'est pas une simple visite, mais un cours obligatoire de civisme qui se déroule à l'Assemblée nationale. Notre présence attire l'attention de ces apprenants qui n'ont pas manqué de saluer le Sénégal. Pozdrawiam Sénégal. Pozdrawiam Sénégal. Pozdrawiam Sénégal. Le Sénégal vous salue, tout comme les 460 députés qui portent la voix des Polonais. S'y ajoutent les 100 membres du Sénat, une autre institution sœur. Depuis la dernière visite du président Macky Sall en Pologne, l'idée d'un groupe parlementaire polono-sénégalais prend forme. Et c'est le président du groupe parlementaire franco-polonais qui défend cette initiative. C'est tout à fait envisageable, un groupe parlementaire polono-sénégalais. Ce serait une bonne initiative pour développer les échanges et contribuer à l'amélioration du climat propre aux affaires. Cela va encourager les deux gouvernements et les investisseurs à s'implanter de part et d'autre. Le parti au pouvoir a un groupe parlementaire à côté d'autres groupes qui ont chacun des bureaux à la Diète. Ici, le Sejm et le Sénat sont dans le même cadre de l'Assemblée nationale, un bâtiment construit en 1928. L'Assemblée nationale, tout comme le Sénat polonais, font partie de l'architecture institutionnelle de ce pays qui s'est difficilement relevé de la guerre. Difficile de croire que la ville de Varsovie a été détruite à 85% durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, des édifices sont reconstruits à l'identique. C'est le cas du Parlement. La représentativité des partis politiques reflète la vitalité démocratique polonaise. Habib Mbaye, Pape Siridja, Varsovie en Pologne, pour la RTS. Habib Mbaye en Pologne. Ici au Sénégal, Fox Sport va lancer ce vendredi à Dakar la première édition du tournoi des 4 clubs champions d'Afrique de l'Ouest au stade Demba Diop. Cette compétition entre dans le cadre d'un partenariat entre Fox Sport et l'Union des fédérations de football de l'Afrique de l'Ouest. La première demi-finale va opposer le champion de la Côte d'Ivoire, l'AS Tanda, à All-Star Squad du Ghana. Dans l'autre demi-finale, l'US Gorée du Sénégal en découdra avec Banak Young Controllers du Libéria. Fatoumata Savané. Ce tournoi des clubs champions des zones A et B va regrouper les champions en titre de la Côte d'Ivoire, l'AS Tanda, du Libéria, le Barak Young Controller, du Ghana, le Wo All Star Squad et du Sénégal, l'US Gorée. Une compétition organisée par Fox Sport, filiale de la compagnie de télévision Fox, spécialisée dans la retransmission d'événements sportifs aux États-Unis. Ce tournoi est le premier du genre d'une série qui entre dans le cadre du partenariat signé entre le média et l'Union des 16 fédérations de football de l'Afrique de l'Ouest. Le tournoi de Dakar vise à revitaliser les compétitions des clubs de l'Afrique de l'Ouest. Le vainqueur remportera la somme de 12 millions de francs CFA. Fox Sport ne compte pas s'arrêter là. Il organisera en juin et juillet un autre tournoi plus prestigieux qui regroupera les 16 équipes nationales des zones A et B de l'Afrique de l'Ouest. Les matchs donc de ce tournoi seront retransmis en direct sur la RTS US Gorée Sénégal.
fera face à Young Controllers du Libéria. AS Tanda de Côte d'Ivoire fera face à All Star Squad du Ghana. Ce sera donc le vendredi demain au stade Demba Diop. La finale et la 3e place sont prévues dimanche 2 avril. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Macky Sall est un ami de longue date. Nous avons aussi échangé sur toute une série d'autres. D'abord, j'ai commencé par le féliciter parce que c'est un pays qui se développe fort bien. D'ailleurs, si on a choisi de faire appel à lui, c'est parce que c'est un pays qui est considéré comme un pays d'avant-garde et qui a déjà une très bonne gouvernance, qui est dans une dynamique d'émergence. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait été choisi. Et on m'a demandé de venir ici chez lui. Et donc, il faut un nouvel accord. Un nouvel accord que l'on espère, comme on dit, juridiquement contraignant. Ça veut dire que les parties, comme tout accord sérieux, se lient juridiquement. C'est évidemment extrêmement important. C'est aussi un accord qui doit intégrer les nouveaux acteurs mondiaux. Il est évident que l'Europe ne peut plus et ne veut plus considérer que l'Afrique serait une chasse gardée. Pas du tout. Aujourd'hui, les partenaires ont le droit de mettre en concurrence leurs partenariats. Et donc, l'Europe voit d'un œil tout à fait neutre et tout à fait respectable et respectueux, par exemple, le rôle de la Chine, le rôle des nouveaux acteurs mondiaux. Et il est intéressant d'intégrer tout ça. Et ce nouvel accord peut évidemment faire référence à ça et peut inclure ces dimensions-là. Je pense que la question de savoir si pour un certain nombre de pays il ne vaut pas mieux faire directement de l'aide budgétaire et sectorielle, si ce n'est pas mieux que de passer systématiquement par des projets. Donc voilà, je pense que la place de la société civile, on en a débattu aussi. Donc si vous voulez, c'est un accord que nous souhaitons, c'est un accord de partenariat qui soit d'une nature nouvelle, où les partenaires sont totalement égaux et où on peut aborder tous les sujets. Dans la série consacrée aux 5 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal, nous parlons ce soir des réformes judiciaires et foncières. Dans le souci de rapprocher la justice des justiciables, le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour une nouvelle organisation judiciaire, une nouvelle organisation marquée par la construction d'institutions judiciaires et la création d'une commission de réflexion et de mise en œuvre de la politique foncière initiée par le président de la République. Zoom sur les réformes judiciaires et foncières avec Amadou Aramtiam. Dans la nouvelle vision d'un Sénégal émergent, la modernisation de la justice revêt des enjeux multidimensionnels. Avec la loi 2014-26 du 3 novembre 2014, c'est toute la trame du système judiciaire qui est modernisée et renforcée. Le changement d'appellation du tribunal régional en tribunal de grande instance et celui départemental devenu d'instance est le signe annonciateur d'une nouvelle politique judiciaire au Sénégal. De 4, le nombre de cours d'appel est porté à 6 avec la création de la cour d'appel de Ziguinchor et celle de Tambacounda. Pour suivre le rythme de la décentralisation, 8 tribunaux de grande instance ont vu le jour, portant le nombre à 19. 13 nouveaux tribunaux d'instance amènent leur nombre à 45. De même, les juridictions du travail sont augmentées avec 19 nouvelles créations. Le dispositif justice de proximité est aussi renforcé par 7 nouvelles maisons de justice que dote notre pays de 18 structures fonctionnelles. Cette ambition de remettre à la justice sénégalaise son visage humain s'est affirmée davantage dans les projections de 2017 pour permettre à ce socle important de la démocratie de réinscrire ses lettres de noblesse. Les chambres criminelles remplaçant les cours d'assises vont fonctionner pleinement afin de réduire le nombre de personnes en détention provisoire. La construction d'une prison moderne de 1500 places répondant aux meilleurs standards internationaux figure dans le portefeuille de projet du gouvernement. Dans ces efforts d'humanisation des conditions de détention, de sauvetage et des systèmes de géolocalisation
pour plus de sécurité en mer. Par ailleurs, le président Macky Sall annonce la réalisation de plusieurs complexes frigorifiques pour améliorer la qualité de conservation des produits halieutiques. D'autre part, les femmes mareyeuses auront accès à des lignes de financement à hauteur de 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA aussi en guise d'appui aux pêcheurs. Et pour faciliter l'accès au marché de consommation, la route qui mène vers le quai de pêche de Potou sera bitumée. Bref, la pêche constitue aujourd'hui un moteur important de croissance économique. Sachez que dans l'après-midi, le président de la République a visité le haras national de Kébémer. L'établissement a pour mission de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval. Le chef de l'État qui est revenu sur l'importance du cheval dans nos traditions multiculturelles. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Le président de la République a reçu en audience le coprésident paritaire de la Commission de l'Union européenne. Au menu, les enjeux des négociations pour la signature d'un nouvel accord de partenariat économique entre l'Afrique et l'Union européenne. Cet accord devrait notamment permettre aux pays africains de traiter d'égal à égal avec l'Europe et d'orienter l'aide publique au développement sur les priorités des États. Louis Michel s'est confié à Pape Biram Bigendiaï. J'ai été envoyé comme facilitateur pour sonder le cœur et l'esprit des chefs d'État africains les plus représentatifs pour préparer les négociations du post-Cotonou, c'est-à-dire pour intégrer les nouvelles donnes, les attentes, les critiques et les nouvelles orientations. Vous savez qu'en 2020, l'accord de Cotonou s'achève et donc il faut, on espère, un nouvel accord. Et donc j'ai été envoyé par la Commission européenne et par le commissaire au développement pour venir écouter, entendre, discuter, débattre, préparer la négociation de Cotonou. Mais à côté de ça, comme le président... Toutes les mesures seront prises pour faire du secteur de la pêche un secteur dynamique qui participera à l'émergence de notre pays et qui apportera sa contribution dans la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Le quai de pêche de Potou est un des symboles d'une nouvelle politique de modernisation des conditions de travail des acteurs de la pêche. Il s'agit également pour le président Macky Sall de procéder à l'équipement des pêcheurs à travers la subvention des moteurs de pirogue à hauteur de 10 milliards en 2018 et 5 milliards en 2019, en plus des 5 milliards de francs CFA qui ont déjà servi à subventionner 5 000 moteurs de pirogue, soit un total de 20 000 moteurs qui vont être subventionnés en 12 ans. Tous les pêcheurs du Sénégal vous disent merci pour avoir financé, appuyé la mise en place des remplacements des moteurs des pêcheurs à raison de 5 000 moteurs. Le secteur de la pêche apporte plus de 200 milliards de francs CFA par an à l'économie du Sénégal. Une contribution qui pousse l'État à renforcer l'activité maritime. Et le président Macky Sall s'est déjà engagé sur cette voie. Il y a seulement 25 jours, le 5 mars dernier, Gorumbay étraînait son complexe de transformation de produits halieutiques. Aujourd'hui, nous voici encore réunis pour procéder à l'inauguration du quai de débarquement moderne de Potou. Ce quai qui témoigne de mon engagement à consolider le dynamisme du secteur de la pêche. Comme un symbole, le chef de l'État a saisi cette occasion pour lancer un appel aux pêcheurs pour l'utilisation des gilets. En pleine répétition pour le défilé civil, nous parlerons aussi de lutte contre la dégradation de la biodiversité marine et le trafic des espèces fauniques. Le chef de l'État a procédé aujourd'hui à l'inauguration du quai de pêche de Potou dans le département de Louga. L'infrastructure entièrement équipée a coûté plus de 400 millions de francs CFA et a été totalement financée par l'État du Sénégal. Le président Macky Sall a également annoncé la subvention de 15 000 moteurs de pirogue à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Pape Biram Bigendiaï.
C'est en fin de matinée que le président de la République est arrivé au cœur du Ndiambour. Le chef de l'État, dans le tempo et rythme du temps de l'action, poursuit son chantier de transformation de l'économie du pays et cristallise une forte adhésion populaire. Ici, à Potou, c'est un pas de géant qui est franchi dans le secteur de la pêche avec l'inauguration du quai de débarquement moderne de Potou. Cette importante infrastructure entièrement équipée d'un montant de 439 millions de francs CFA, entièrement financée par l'État du Sénégal, permettra d'améliorer les conditions de travail des acteurs de la pêche, de valoriser davantage les potentialités halieutiques et de stimuler ainsi l'économie locale. Ce quai de pêche moderne dispose de plusieurs compartiments qui allient sécurité et efficacité dans la chaîne de production et de distribution. Il s'agit notamment d'une plateforme pour le débarquement des produits de la mer, de 12 allées poissons, de plusieurs équipements d'étal et de banquettes, sans oublier le laboratoire de contrôle des produits halieutiques.